Tu es sédentaire et ou sportif, tu veux t'éloigner ou minimiser le risque de douleur ou de blessure, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme tu peux le constater, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lucie Gallier, pédicure podologue à Herblay. Elle va se présenter tout de suite juste après. Ce qu'on va voir en fait ensemble aujourd'hui, c'est comment améliorer, diminuer en tout cas le risque de douleur, de blessure. Mais en fait, on va surtout te parler de la différence entre la théorie, ce qu'on a chacun pu apprendre de notre côté, entre la théorie et la pratique pour t'aider à mieux avancer, à mieux évoluer. Comment vas-tu, Lucie? Bah ça va, merci. Alors tu peux te présenter au Donc, groupe. du coup, je suis Lucie Gallier, donc comme tu l'as dit, je suis pédicure podologue depuis 5 ans sur la ville d'Herblay. J'ai été formée en podologie du sport juste après mes études. Et donc voilà, on y viendra après sur tout ce que j'ai appris. Super. Donc, ce que vous voulez te raconter en fait aujourd'hui, c'est qu'on a pu constater à travers notre expérience commune respective, du moins, c'est que justement on apprend des choses, mais donc de la théorie à la pratique, il peut y avoir un monde. C'est-à-dire qu'en fait, si on écoute, on fait attention au retour de notre coaché et ou de notre patient, on peut se rendre compte qu'il y a des différences entre le terrain et la pratique, les bouquins, en tout cas ce qu'on apprend avec nos professeurs respectifs, l'école, etc. Et c'est super important de pouvoir justement être attentif à ce retour d'information parce que c'est comme s'il y avait une collaboration, une co-construction d'une thérapie, on peut dire, avec notre patient et ou notre coaché afin justement de minimiser encore une fois ce risque de douleur et de blessure. Quel est ton avis justement sur la question, Lucie? Bon, je suis d'accord. Moi, j'ai reçu, entre autres, je pense à 2 de mes patients qui ont eu des déchirures au niveau du dessous du pied. Suite en fait à des mauvais entraînements entre guillemets, en fait on leur a absolument rentré dans le crâne qu'il fallait courir sur la pointe du pied et en fait c'était pas du tout adapté à leur posture et leur préférence. Ouais. Voilà. D'accord, donc en fait toi comment tu as pu justement remédier à tout ça? Tu leur as expliqué, tu as dit attendez on va regarder comment ça fonctionne, vous dites-moi comment, enfin tu leur as posé des questions, tu as fait une petite analyse de la personne, du profil j'imagine. Voilà exactement, de toute façon un examen clinique à chaque fois ça commence par plein de questions, savoir comment le patient se sent, à quel point est sa douleur, il cote en fait sa douleur de 0 à 10 et après en effet comment est survenue la douleur et donc là on y était, donc c'est en voulant absolument courir sur la pointe des pieds, en fait ça a entraîné une déchirure sous vraiment toute la voûte plantaire. Et sur le pied, ouais. Voilà, donc après donc en fait on a 2 profils pour la course, où on a plutôt des personnes qui vont attaquer sur l'avant-pied et d'autres sur le talon. Et en fait, ces 2 personnes n'étaient pas du profil avant-pied, mais plutôt du profil talon, et on voulait pas leur mettre dans leur bonne préférence. Parce que d'un point de vue théorique, on dit souvent, voilà, il faut attaquer le sol en médio-pied, ce qu'on appelle l'avant du pied et le milieu du pied, et non pas le talon, parce qu'il y a moins ce côté ressort et peut-être se faire mal au dos, donc on dit non, cours surtout pas sur le talon. Donc toi tu fais comment justement? Quelle est ta technique? Je vais dire au patient de ne pas changer forcément sa foulée, mais au contraire de garder sa foulée et peut-être être appareillé pour éviter toutes les douleurs. D'accord. Et autre question que je pensais aussi, comment tu fais pour savoir si la personne elle a un profil aérien ou un profil terrien comme tu dis? Donc en fait, il existe différents tests. On va placer, comme je t'ai fait tout à l'heure, on va placer les patients plutôt en espèce de demi-squat ou alors jambes très tendues. On a des tests comme ça. Et après, le petit tips qui est un peu rigolo, c'est est-ce que vous courez plutôt en regardant devant vous? Et donc là, on va avoir plutôt un profil plutôt terrien, où on est bien ancré dans le sol, ou alors si on regarde plus sur le sol parce qu'on est très sur ressort et plutôt aérien. Et est-ce que ça joue en fonction de l'expérience de la personne aussi? Ça peut. Quelqu'un qui vient de se mettre à courir, quelqu'un qui court depuis longtemps, il y a des différences. Parce que j'avoue, tu me poses la question, je ne saurais pas dire si je regarde devant, pas devant, comment il y a le terrain, pas le terrain. Ça ne va pas être forcément l'expérience, mais plus la durée de la course. D'accord. On va changer, parce que c'est pour ça qu'il existe 2 profils, mais on peut retrouver les 2 profils chez la même personne en fonction de sa fatigue. Et donc du coup, si elle est vraiment très en forme, elle sera dans sa boucle de préférence, vraiment sa posture dans laquelle elle se sent mieux. Et après, si elle est fatiguée, là, elle va se mettre en mode réserve et elle va peut-être changer de profil. Et elle va s'adapter à son rythme de course à pied, mais enfin à sa foulée en fait. C'est ça. Alors qu'elle va peut-être se dire, je vais attaquer au début médio-pied, mais avec la fatigue, ça va revenir sur son profil. Mais en même temps, si c'est sa façon à elle de courir, la personne de courir, elle va certainement minimiser le risque de blessure, comme tu disais tout à l'heure à un de tes patients qui lui a eu
une inflammation au niveau du dessous de pied. Oui. Donc il faut quand même hyper être attentif à ce que dit le patient et ou le coaché pour pouvoir adapter la meilleure réponse. C'est ça. Voilà. Donc il ne faut pas arrêter le sport, Non. enfin sauf quand on a une blessure, Oui. mais en tout cas on ne va pas vouloir absolument se dire je ne suis pas fait pour la course à pied, au contraire. En fait on a les profils aériens et terriens. Les profils aériens vont être très bons dans la course de courte distance la plupart du temps, et les profils terriens vont être très bons dans le marathon. Donc après il faut s'adapter en fonction de ses préférences, déjà ce qu'on a envie de faire, et ensuite aussi par rapport à ce qu'on aime faire et par rapport à comment on court. Toujours prendre du plaisir dans le sport, dans sa pratique sportive, et évidemment en s'éloignant le plus possible de la blessure, en s'écoutant et aussi en échangeant finalement avec des professionnels, que ce soit ostéopathe, kiné, pédicure, podologue ou coach sportif. Si personnellement je peux faire peut-être un travail de prévention, alors que toi à l'inverse ce sera plus quand quelqu'un a justement voilà, quand quelqu'un ressent déjà quelque chose. Et toujours pareil, ne pas attendre 107 ans pour aller voir un pédicure ou podologue. Moi je conseille souvent 2 semaines. Est-ce que tu partages aussi ce point de vue? Oui. Dès que la douleur survient, c'est pas normal d'avoir une douleur. C'est le signal d'alarme. Voilà, oui. C'est attention là, Coco, tu vas trop loin, tu me fais faire trop d'efforts intenses ou qui n'est pas adapté à ce que tu devrais faire normalement, on va dire habituellement. Donc peut-être aller voir quelqu'un pour aller mieux. Donc globalement, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire sur la pratique, la théorie, faire attention à tout ça pour encore une fois faire en sorte que le profil sportif ou même sédentaire, quelqu'un qui ressent quelque chose. Moi je te parlais tout à l'heure de mon exemple quand je ne voulais pas rater mon métro, j'avais sauté 3-4 marches. Bon, j'ai pu prendre le métro, mais j'avais une petite douleur au niveau de la cheville. Voilà, il faut quand même aussi parler de la théorie de la pratique pour les non-sportifs. Oui. C'est le cas dans tous les... Ça peut être dans le quotidien, je veux dire. Oui. Dans un petit souci qu'il y a au quotidien et pas que dans la pratique sportive. C'est ça. Super, alors on a fait le tour. Ouais. Génial. Ce que j'ai envie de te dire, c'est à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bouge bien, vis bien. Ciao. Bye bye.